Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et Torah, la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 78e shiur dans le cadre de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous allons commencer maintenant Ilchot, Tfilin, Mezouza et Sefer Torah, toutes les lois qui concernent donc les Tfilin, les Mezuzot et le Sefer Torah. Nous sommes au Perek Aleph, au premier chapitre. Halacha Aleph, Arba Parashiot Elu, c'est 4 parashiot. Alors ici, parashiot, il ne faut pas le comprendre dans le sens parasha de la semaine. Parashiot, ça veut dire des paragraphes. Shehen, qui sont Kadesh Li, qui se trouvent dans le livre de Shemot, au 13e chapitre, les 10 premiers psukim. Ou Ve'aya ki yeviacha, qui se trouve dans le Sefer Shemot, toujours au 13e chapitre, du 11e verset au 16e verset. Shebe Sefer et les Shemot, qui se trouve dans le livre de les Shemot. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre paragraphe qui commence par Ve'aya ki yeviacha, qui se trouve dans le livre de Devarim. Donc on nous précise bien que c'est celui du livre de Shemot. Ou Shema qui se trouve au livre de Devarim, chapitre 6, Perek Vav, du verset 4 au verset 9. Ve'ayim Shamoa, qui se trouve aussi dans le livre de Devarim, au chapitre 11, Perek Yudalef, du verset 13 au verset 21. Donc, chacun de ces passages va être écrit à part. M Shenirtavot Bifnei Atzmam. Donc chaque paragraphe va être écrit à part sur un parchemin, ou Mechapim Otam Beor, et on va les recouvrir par de la peau, du cuir, c'est ce qui est aujourd'hui appelé les batim, c'est-à-dire les boîtiers des tfilin, Venikraim Tfilin, et l'ensemble, c'est-à-dire les 4 parachutes plus les boîtiers sont appelés tfilin. Quand je dis les boîtiers, c'est les boîtiers en cuir, ce pas les boîtiers qu'on a l'habitude de mettre aujourd'hui en plastique pour protéger. On parle, les tfilin, c'est ces boîtiers en cuir. Umanichim otam à la roche, et on les met sur la tête, vekoshrim otam à la yad, et on les attache à la main, même si dans l'ordre on met d'abord la main et après la tête. Ici, le Rambam parle d'abord de la tête et après de la main. C'est possible que ce soit parce que le roche, il est plus important, il a 4 compartiments, alors que dans le yad, il n'y a qu'un seul compartiment. Va filou kotso shel otachat, et même la petite pointe d'une lettre, mais arba parashiot, de ces 4 morceaux, me'akev et kulam, va rendre impropre tout le reste. Alors me'akev, ça veut dire arrête, stop, empêche tout. Ça veut dire que s'il manque même un petit kotz, même une petite pointe d'une des lettres de ces parashiotes, alors tout le paragraphe est interdit min Torah d'après la Torah, achiyu nirtavot shilemot kitiknam, jusqu'à qu'on écrit les choses comme il faut. Alors c'est quoi kotso shel yud ? Il y a 2 avis. Imaginez-vous la lettre yud. La lettre yud, c'est donc la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Il y a une petite pointe qui ressort sur le côté extrême gauche en haut de la lettre. Ça, c'est kotso shel yud. On pourrait dire que c'est la petite pointe. Et quand il parle de kotso shel otachat, c'est ça. Ou bien, au contraire, il y a le pied du yud qui se trouve donc à l'extrémité droite vers le bas, qui est un tout petit trait. Aussi, c'est peut-être cela qu'on appelle kotso shel otachat. Mais en vérité, ce que ça veut dire quoi ? C'est que toutes les lettres doivent être écrites sans défaut. Bet, vechen shte parashiot shiba mezouza, la même chose, les 2 paragraphes de la mezouza, she'en, shema, ve'ayem shamoa, donc on a cité plus haut, donc dans la mezouza, il n'y a que 2 parashiot. Afilu otachat mishte parashiot, même une lettre de ces 2 paragraphes, im chaser kotso, s'il manque une petite pointe, ekev mina Torah, donc d'après la Torah, on ne pourra pas s'en servir.
ça rend impropre la mezouza, ad sheyu shtehem nirtavot shlemot, jusqu'à que ces deux paragraphes soient écrits sans aucun défaut. Chen sefer Torah shechaser afilu ot achat, un sefer Torah où il manque même une lettre, pasoul, c'est pasoul. Beaucoup d'encre a été écrit sur cette phrase du Rambam. Est-ce que le Rambam il pense qu'il manque une lettre entièrement, ou ce qu'on a appliqué avant, c'est-à-dire s'il manque un petit détail de la lettre, c'est aussi pasoul, mais ce n'est pas ici dans le cadre de notre shiur. Il y a autre chose qu'on verra plus tard, c'est les tagim. Les tagim, ce sont des espèces de petites couronnes qu'on met sur certaines lettres, qui, elles, ont un din différent. Ici, on parle de faire que les lettres soient complètes. Gimel, Asarat Varim Yeshbat Tfilin, il y a 10 éléments dans les Tfilin, donc 10 choses importantes. Kulan, Alacha, les Moshe Misinaï, tout ont été reçus depuis Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, Ve Chulam, Me'agvim, et tous ces détails-là, si on ne les trouve pas dans les Tfilin, à ce moment-là, on ne pourra pas utiliser ces Tfilin-là. Les Firas, c'est pour cela. Im Shina Be'achad Mem, s'il a changé une de ces 10 choses, Aré Atfilin Psulot, les Tfilin sont inaptes à utiliser, ils sont impropres. Shnaimem Biktivatan, il y a 2 détails qui concernent l'écriture des Tfilin, ou Shmona Bechipuyam ou Kshirat Retsud OTM, et 8 qui concernent le boîtier, comment les recouvrir et comment attacher les lanières. Veiluhem Ashnaim Shebirtivatam, et voici les 2 détails qui concernent l'écriture des Tfilin, chez Kotvim Otan Bedio, on doit écrire avec une encre particulière, Vesheyu Nirtavot Alaklaf, et elles doivent être écrites sur du parchemin. Donc pour l'instant, le Rambam n'est pas encore rentré dans le détail, maintenant nous allons rentrer dans le détail. Alachat Dalet, Ketzad Maase Adio, comment on fabrique cette encre? Mekabetsim et Ashan Shel Shemanim, on recueille de la fumée d'huile, au shel zefet ou de goudron, veshava ou de cire, vekayotse baem, et tout ce qui peut ressembler à cela. Alors comment on faisait? On prenait par exemple un ustensile avec de l'huile, on mettait l'huile à brûler. Et quand l'huile brûle, elle dégage des fumées. Pour recueillir cette fumée, on mettait un ustensile en verre par exemple, et sur la paroi de l'ustensile à l'intérieur va se déposer de la suie. On récoltait cette suie, donc ça peut être, comme on a dit, de l'huile, du goudron ou autre. Vegovlin oto bisraf ailan ou vim'at dvash. Et donc on prenait cette suie et on va la pétrir dans un mélange de sève avec un petit peu de miel. Velototi oto arbe, et on humidifiait beaucoup cette pâte. Après, vedachin oto, on va l'écraser finement ad sheye aserekikim, jusqu'à qu'on ait une pâte très très fine, donc comme des espèces de galettes comme ça. On met yabeshim oto, on va le mettre à sécher, ou matznim oto, et on le met de côté. Donc on a une espèce de pâte très très fine et sèche. Ou vishat ktiva, et au moment où on écrit, shoreu beme afza vekayut sebo, on prenait cette galette, on la mettait à tremper dans me afza. Alors me afza, c'est une sorte de jus de noix ou autre chose qui ressemble, vekotevbo, et on écrivait avec ce mélange. Pourquoi? Chez im timchakenu yimachek, parce que c'est une encre que lorsqu'elle s'efface, elle s'efface complètement, elle ne laisse pas de traces. Vezeu adio chez mitzvah minamufrar lirtov bos sfarim tfilin ou mezuzot. Et ça, c'est l'encre qui est le mieux, mitzvah minamufrar, pour écrire des sifrei Torah, des tfilin et des mezuzot. Ve'im katav shloshtam bime avtza ve'kalkalotos. Et si maintenant il a mélangé donc cette galette de suie avec de jus de cette sorte de noix, ou bien kalkanetos. Alors kalkanetos, c'est du sulfate de cuivre. Comme ça, c'est la traduction. C'est a priori on récupérait ça du cuivre. Chez Omed venonimchak. Et lui, cet élément-là, ce sulfate de cuivre, va faire en sorte que l'encre soit une encre assez forte qui ne va pas s'effacer facilement. Malgré tout, ksherim, c'est kasher. Donc, il y a une encre qui est la meilleure encre pour écrire les tfilin, et il y a une encre
qui, bon, voilà. Alors vous allez me dire, mais une encre, c'est fait pour tenir. Oui, mais il faut que ça soit écrit, mais à la fois que si j'efface et que ça laisse pas de traces. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de l'halakha, mais aujourd'hui la fabrication de cette encre se fait d'une manière très spéciale. Chaque fabricant, entre guillemets, a sa spécialité. Les sofrim ont tous leurs petits secrets qui partent pas toujours nos livres. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ça doit être de l'encre, mais qui est effaçable. Alachahe, imken, mamita alacha, si c'est comme ça, puisque de toute façon, dans la fabrication, on a plusieurs manières entre ce qui est très bien et ce qui est valable. Mamita alacha, qu'est-ce que la alacha chez Nemra, les Moshe Misinaï, qui a été dit par Moshe Misinaï, elle a voulu nous exclure en nous disant chez Ye Kotvim Bedio qu'il faut écrire avec de l'encre. On a vu que encre, il y a encre, il y a encre, il y a encre, mitzvah minamufrar, il y a encre, tout simplement. Alors, quelle est la différence? Alors, le Rambam dit les ma'et she'ar mine tziv'onim. C'est pour nous exclure toutes sortes de couleurs, kegon à adom, écrire en rouge, vayarok en vert, vekayut sebem. She'im katav bisfarim, ou bitfilin, ou bemezuzot, que s'il va écrire un sefer Torah, ou des tfilin, ou des mezuzot, à fil ou otachat, même une lettre, bish'ar mine tziv'onim, avec n'importe quelle autre couleur, au bezav ou même en or, are et loup soulim, ça devient pasoul. Maintenant, parlons du parchemin. Alachavav, shlosha orot em. Il y a 3 sortes de peaux. Gvil, ou klaf, vedur sostos. Alors, Ketzat, comment on distingue ces 3 sortes de peaux, 3 sortes de parchemin? L'okrim or à Behema, on prend la peau de la bête. Quand on dit Behema, c'est une bête domestique, par exemple du cuir de vache. Au or achaya, alors or achaya, c'est une bête cachère, mais non domestiquée. Ou ma'avirim, c'est ar mimenutrila. D'abord, on enlève tous les poils qui sont sur la peau. V'acharkach, et après, molchim oto bemelach, on sale la peau. Et après, me'abedim oto bekemach, on travaille la peau avec de la farine. Et après, be'afza, donc avec ce jus de noix, vekayotsebo, ou autre chose, midvarim, de matériaux, d'éléments chez mekabetzin et taor, qui font que la peau se devient plus rétractée, ou mechazikim oto est plus forte. Vezewanikra gvil, ça, la peau donc à l'état brut, entre guillemets, c'est gvil. Donc gvil, on a pris la peau de la bête, on lui a enlevé les poils, on a travaillé la peau, et on a donc une espèce de cuir assez épais. Pasouk, alacha zain, pardon. Ve'im la kroua or, achar sheviu searo. Si maintenant on a pris cette peau, après qu'on ait enlevé les poils, ve'chilku oto be'ovio lishnaim, et on a partagé dans l'épaisseur cette peau en deux, que Moshe a abadeni mosim, comme les tanneurs font. Ad sheyase shneorot, donc de cette peau qui s'appelait Gevil, épaisse, on a fait maintenant 2 sortes de peau. Et Khaddak, une peau, donc un cuir plus fin, Veu shemimou la sear, c'était celui qui se trouvait du côté où précédemment il y avait les poils, Vechad ave, et un qui reste un petit peu plus épais, Veu shemimou la bassar, c'était du côté de la chair. C'est-à-dire qu'on a enlevé le cuir, c'était le côté le plus bas. Ve'ibdo otobe melach, et on l'a donc travaillé avec du sel, vacharkar bekemach, et après avec de la farine, vacharkar be'afza, et après avec donc cette huile de noix, bekayotsebo, ze'achelek shmimou la sear. Alors, la partie la plus fine, qui est avant, qui était vers le côté où il y avait les poils, nikra est appelé doursostos. Faisait chez Mimou la bassar, et l'autre côté, celui qui était du côté de la chair, nikra klaf. Ça s'appelle klaf. Donc on a gvil, c'est quand c'est assez brut, coupé en deux. La partie la plus fine, celle qui était donc vers le haut, elle s'appelle doursostos, et celle qui est plus épaisse s'appelle klaf.
Alachachet, alachale Moshe Misinaï. Donc on a reçu de Moshe Rabbeinu depuis le Sinaï, chez You Kodvim Sefer Torah à la Gvil, il faut écrire un Sefer Torah sur Gvil, ça veut dire la peau quand elle est encore assez épaisse. Fait Kodvim Bimkom Asear, et on écrit à l'endroit où il y avait précédemment les poils. Fait chez You Kodvim Atfilim à la claf, les tfilin sur la peau, donc on a coupé en deux la partie la plus épaisse qui s'appelle le claf. Fait Kodvim Bimkom Abassar, on écrit à l'endroit où précédemment il y avait un contact avec la chair de la bête. Fait chez You Kodvim a mezouza, et la mezouza on l'écrit al doursostos, donc sur la peau qui avait été coupée en deux et la partie la plus fine. Ve Kodvim Bimkom Aser, on écrit du côté où précédemment il y avait des poils. Ve chol akotev baklav bemakom ser oshekata bekvil ou va doursostos bimkom basar. Et si il a inversé, et dans le claf il a écrit à l'endroit où précédemment il y avait les poils, ou bien dans le gvil ou dans le doursostos il a écrit à l'endroit où il y avait précédemment la chair, c'est pasoul. Alors déjà, je dois vous dire passal, donc il a rendu impropre tout ce qu'il a fait. Je dois vous dire d'abord que dans la halacha, aujourd'hui, la préparation donc des parchemins, c'est non seulement un problème halachique, entre guillemets, ça demande de connaître très très bien toutes les halachot. D'autre part, ici dans le Rambam, si on regarde le Shulchan Aruch inverse les noms, ce qu'il appelle lui comme ça, dans le Shulchan Aruch, c'est appelé inversement, etc., etc. De toute façon, aujourd'hui, encore une fois, on s'en remet à des professionnels qui garantissent la cacheroute de la qualité et la cacheroute du parchemin. Donc, tous les secrets de fabrication, il faudrait demander à des gens qui fabriquent des parchemins pour savoir exactement comment on a accompli toute ça, la chôte là. Juste parler d'un petit point qui n'est pas rappelé ici dans le Rambam. À une époque, on faisait des parchemins mâchoires, on mettait sur le parchemin une couche de divers matériaux pour rendre le parchemin tout lisse. C'est toute une marloquette, est-ce qu'on peut utiliser un parchemin mâchoire ou pas, etc. De toute façon, aujourd'hui, on a des qualités de produits dans la fabrication des tefilin et mezuzot qui sont la méadrine, mina méadrine, baruch Hashem. Et si on devait utiliser les mêmes parchemins qu'il y a 100, 150 ans, 200 ans, 300 ans, on serait très étonné. Aujourd'hui, baruch Hashem, les choses ont beaucoup avancé. Alachatet, afalpi shekach i alacha mi Sinaï, malgré que c'est comme ça l'alacha qu'on a reçu du Sinaï, im katab sefer Torah à la claf. S'il a écrit un sefer Torah sur le claf, pas sur le gvil, c'est kasher. Velo ne'emar gvil et là les maet adur sostos. Et quand on a dit gvil, c'est pour exclure le parchemin le plus fin sur lequel on fait les mezuzot. Shim katava lava sefer, que si on écrit un sefer Torah sur ce parchemin-là, c'est pas soul. Im katava mezuzah à la claf ou à la gvil, la même chose. Si la mezuzah, au lieu de l'écrire sur le parchemin le plus fin, il a écrit sur le claf, donc le moyen, ou le gvil, le épais, c'est kshera, c'est valable. Non neemra, et on a dit que il fallait écrire la mezuzah à la doursostos et la mitzvah. Seulement, quand on a dit ça, c'était pour que les chatrila, a priori, on fasse comme ça. Hein. Mais si on a fait autrement, on a écrit sur une autre qualité de parchemin, alors il n'y aura pas de problème. Alachayud, en kodvim sfarim ou tfilin ou mezuzot, on n'écrit pas de sifré Torah, de tfilin et de mezuzot, al-gabé or, sur une peau de behemat mea, d'une bête impure, vechaya, ou d'une bête donc non domestiquée, vaof, ou bien d'un oiseau, atmim, qui sont tamés. Donc il faut que ça soit un animal que je puisse manger. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la shrita de la bête avant, mais ça doit être quelque chose que je puisse mettre dans la bouche. C'est marqué les mains tié Torah Hashem beficha, que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. De là, on apprend que les tefilines et les mezuzot, etc., ça doit être fabriqué avec de la peau de bête que je peux mettre dans la bouche. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit faire la shrita à la bête, ça veut dire qu'elle doit être dans une catégorie de bête cachère. Aval, kotvim, al-gabé or, be'ema, vechaya, vaof, mais on doit écrire sur donc du parchemin qui vient de cuir d'une be'ema, d'une bête ou d'une chaya. Chaya, c'est une bête non domestiquée, vaof ou de la volaille à théorim qui sont purs. Va filou nevelot ou tréfa tchelaim. Même si ce sont des bêtes qu'on a tuées sans shrita, nevela ou tréfa. Donc la nevela, c'est une bête que par exemple on a tuée avec un pistolet. On va donner un exemple. Tréfa, c'est une bête qu'on a
tué, puis après on a vérifié les membres et les membres n'étaient pas cachers. En tout cas, ça n'a pas ici d'incidence dans la halakha. Il faut juste que ce soit d'origine d'une bête qui serait cachère. Ven kodvim al gabe or adagataor, mais on n'écrit pas sur de la peau de poisson, bien sûr de poisson pur, mipne azu ama, à cause de la mauvaise odeur, parce que le poisson, sa peau va dégager une odeur mauvaise, chez en zuhamato poseket ba'avada, parce que même quand on travaille la peau de poisson, il y a toujours une odeur, c'est pas agréable, et donc on n'utilise pas cela pour les tfilin, mezuzot et sifreton. Yudalef, gvil shel sefer Torah, donc le gvil c'est la qualité de peau pour le sefer Torah épaisse, ou klaf shel tfilin ou shel sefer Torah, ou bien du klaf, donc c'est la qualité intermédiaire. Alors c'est pas tout à fait qualité, mais ça veut dire l'épaisseur intermédiaire. Tsarich le abed otam lishman. Il faut que lorsqu'on travaille la peau, quand elle est encore à l'état brut, quand c'est de la peau pour en faire donc du parchemin, il faut le faire lishma. Ça veut dire quoi lishma? Avec l'intention de faire pour le sefer Torah ou pour les tfilin. Ve'im imdam shelo lishman, et si il a travaillé les peaux pas avec cette intention, c'est psulim. Donc après dans la halakha, il y a des différences. Est-ce que si tu fais pour déchiffrer Torah du parchemin et puis finalement tu peux les utiliser pour des tfilin, des mezuzot, si tu as pensé faire des parchemins pour tfilin, mezuzot, tu ne peux pas les utiliser pour sefer Torah. Est-ce qu'il faut dire avec la bouche ou pas? Est-ce que ça suffit que ça soit un tanneur, quelqu'un qui travaille les peaux, qui soit non-juif et il y a un juif qui regarde? Il y a plein de différences dans la halakha. Les ferrars, c'est pour cela. Im imdam agoy. Si le tanneur était un non-juif, psulim, ses peaux ne seront pas donc aptes à écrire sur elles des sifrei Torah. Ve'afalpi, et malgré chez Amar Nulo, qu'on lui a dit les abed orze, les shem à sefer, de travailler cette peau pour en faire du parchemin de sefer Torah ou les shem à tfilin, ou pour en faire du parchemin pour les tfilin, alors malgré tout ça suffit pas. Chez Agoy Alda Tatzmo aussi, parce que l'artisan ici non juif, lui il pense à ce qu'il a à lui dans sa tête. Lo Alda Tasocheroto, et il ne pense pas obligatoirement à ce que celui qui a loué ses services soit satisfait. Donc dans sa tête, il doit penser l'ishma, dans la bouche, ça n'a aucun sens. Donc les fichas, c'est pour cela. Kol davar shetzarich maaseh lishmo, tout acte qui a besoin d'être fait l'ishma, c'est-à-dire avec l'intention pour les tfilin, mezuzot, etc. Imasa ou agoy, si le goy l'a fait, c'est pas soul. Maintenant, ou mezouza, par contre, une mezouza, enatzricha avada lishma, il n'y a pas besoin qu'elle soit à l'origine travaillée, du moins que le parchemin qui soit utilisé pour la mezouza soit travaillé lishma. Ici, encore une fois, ces mots du Rambam ont mérité que le Rambam y écrive toute une tchouva, tout un responsable là-dessus. Aujourd'hui, la halakha, elle est que dans tous les cas, il faut que la peau qui soit à l'origine du parchemin soit travaillée lishma, ça veut dire pour sefer Torah, tfilin et mezuzot. Alors aujourd'hui, encore une fois, il faudrait parler avec des experts. Tout est fabriqué les shem sefer Torah pour l'utilisation du sefer Torah, et après on partage en faisant un petit peu pour le sefer Torah, pour les tfilin, pour les mezuzot. Et puis vous verrez, lorsque vous ouvrez par exemple une mezouza, vous voyez des fois que le parchemin il est très fin, alors que dans le sefer Torah, le parchemin il est plus gros. Donc encore une fois, on s'en remet aux experts aujourd'hui. Halakha Yudbet, halakha le Moshe Misinaï, Shen Kodvim Sefer Torah Velo Mezouza et la Bessirtout. C'est une halakha le Moshe Misinaï. On a reçu de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï qu'on ne crie pas de Sefer Torah et pas de Mezouza et la Bessirtout. C'est quoi Bessirtout? C'est-à-dire qu'il va falloir faire des traits, alors pas avec de l'encre, mais on va utiliser une espèce de pointe et on va faire des traits dans le parchemin pour écrire droit. Aval tfilim enam tzricham sirtout. Mais les tfilin, on n'a pas besoin de ce sirtout-là, donc de faire ces lignes pour pouvoir bien écrire, mipnei shem mechoupim, parce que les tfilin sont recouverts puisqu'ils sont dans des boîtiers, donc on ne voit pas l'écriture. Alors, aujourd'hui, encore une fois, la halakha, elle a évolué. Aujourd'hui, il y a sirtout dans tout. Après, il y a plusieurs manières de faire le sirtout. Donc, ces traits-là, il y en a qui font que en haut de la mezouza, il y en a qui font sur les quatre côtés. Ça dépend ce que la personne, elle sait écrire droite ou pas. Mais en tout cas, il faut faire des lignes en appuyant sur le parchemin pour qu'on puisse écrire droit. Moutar lirtov tfilin ou mezuzot shelo minaktav. Tfilin et mezuzot, on n'est pas obligé d'avoir le texte devant soi parce que c'est
des textes qu'on connaît par cœur, chez Akol, Goursin, Parashiotelu, parce que tout le monde a l'habitude de dire le Kriyat Shema, et donc c'est des mezuzot, comment dire, c'est des morceaux de la Torah qu'on connaît. Il y en a deux qui sont dans toute la paracha de Bo Kadesh Likol Bechor, et les autres c'est le Shema, donc c'est des parachutes qu'on connaît. Donc on n'est pas obligé d'avoir un chumash devant soi pour écrire Tfilin et Mezuzot. Aval Sefer Torah, mais Sefer Torah, Asur Lichtov Bo Afilu Otachat, c'est interdit d'écrire même une lettre chez l'Ominaktav si ce n'est pas en lisant avant. Donc il faut que lorsque le sofer il écrit un Sefer Torah, il a son parchemin, son encre, sa plume, etc. Il a devant lui un chumash, un modèle qui va lui permettre à chaque fois de regarder, d'écrire, de regarder, d'écrire. Après, il y a d'après certains, il faut le dire, il faut qu'il lise en même temps. Mais en tout cas, il ne peut pas écrire un Sefer Torah par cœur. Aujourd'hui, même pour Tfilin Mezuzot, les sofrim sont très sérieux et ils mettent un modèle devant eux pour ne pas confondre. Halakha Yud Gimel, Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot, Sheketavam Min. Si un Sefer Torah, des Tfilin ou Mezuzot ont été écrits par un Min. Min, c'est quelqu'un qui nie l'existence de la Torah ou qui nie l'existence de Dieu. Yisarfou, il faut les brûler. Ketavan Goy, ou Israël Meshumad. Si ça a été écrit par un Goy ou par un Israël qui a décidé d'abandonner une mitzvah ou des mitzvot au Moser, ou quelqu'un qui était un agent qui dénonçait ses frères juifs au pouvoir public, par exemple sur des choses comme l'étude de la Torah ou autre, au Eved, ou bien un esclave, donc un Kenaani, au Isha, ou une femme, au Katan, Aré, ou bien un petit, Aré Elou Psulim, dans tous ces cas-là c'est pas soul, Ve Yiganezu et Foksai à l'Agniza. On a vu précédemment pour le Min, ça doit être brûlé. Si ça a été écrit par exemple une mezouza par un goy, ça doit aller à l'Agniza. Vous allez me dire comment c'est possible une mezouza écrite par un goy. On trouve en Eretz Israël par exemple dans les territoires palestiniens des fabricants de tfilin et de mezuzot. Alors c'est plus courant dans les mezuzot où c'est eux qui écrivent, ils savent écrire, ils ont une bonne écriture, c'est des artistes entre guillemets et donc il suffit d'avoir un modèle pour recopier. Dans ce cas, il faut prendre la mezouza et la mettre à l'Agniza. Maintenant, pourquoi tous ces personnes-là ne peuvent pas écrire tfilin et mezuzot? Chez Neymar, tfilin, Sefer Torah aussi. Chez Neymar, c'est marqué ukshartam ou chtaftam. Si tu as la mitzvah de les attacher à ton bras, ça veut dire de les mettre, alors tu as la possibilité de les écrire. Kol shemuzhar alakshira uma minba, tout celui qui a la mitzvah de mettre les tefilin et qui croit, ou chez Kotev, c'est lui qui écrit. Nimtseu beyad min ven yadua miketava. On a trouvé des tefilin chez un min, donc chez cette personne qui nie l'existence de la Torah ou l'existence de Dieu, et on ne sait pas qui a écrit. Yiganezu, il faut les mettre à la Gniza. Nimtseu beyad goy, si on a trouvé des parchemins qui sont dans la propriété d'un non-juif, ksherim, on considère que c'est kasher. Ve'en lokrim sfarim utfinu mezot minagoyim beyater al demehem, et il ne faut pas acheter des sfarim tfilin mezuzot chez des non-juifs plus que la valeur, chez l'eau l'argil otam les ganvam ou les gazlam pour ne qui prennent pas l'habitude de voler des mezuzot ou des tfilin, etc. et nous les revendre. Bon, aujourd'hui de toute façon cette halakha n'est plus tellement appliquée. Aujourd'hui, encore une fois, on n'achète que chez des experts. Mais à l'époque, ils pouvaient, et on peut imaginer, je ne sais pas, on va dire que Amazon, ils vont mettre en vente des mezuzot. Alors voilà, on a vu les halachot, mais bon, de toute façon, aujourd'hui, on n'achète que chez quelqu'un de sérieux, certifié, etc. etc. Yud Dalet, Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot, Sheketavam al-Gabe Or, Be'ema, Vechaya, Vaof Atmeim. Si maintenant il y a un Sefer Torah, des Tfilin ou des Mezuzot qu'on a écrit sur de la peau d'une bête ou d'une Chaya, donc d'une bête domestiquée, Be'ema, Vechaya d'une bête non domestiquée, Vaof, ou bien de la volaille, Atmeim, qui n'était pas cachère. Donc on a pris cette peau, on ne savait pas, la personne elle écrit dessus une Mezuzah. O al-Gabe Orot, Shenam Meubadim, ou bien sur de la peau, quand c'est pas encore travaillé comme cuir. Ou chez Katav Sefer Torah, au Tfilin, al-Or, chez lo Ibdou Lishmam. Ou bien, j'ai du parchemin, ce parchemin n'a pas été fabriqué avec l'intention que ce soit pour utiliser pour Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot. Donc on peut trouver du parchemin, j'imagine, chez n'importe qui. Are Lupsulim, ça reste pas soul. Tedva Vakotev, Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzah, celui qui écrit donc ou Sefer Torah, Tfilin, Mezuzah, ou Bishat Ktiva, et au moment où il écrit Lo Haïta Lo Kavana. Il n'était pas concentré, il pensait à autre chose.
Vekatav askara mina askarot shebaem shelo lishmam. Et il a écrit un des noms de Dieu sans penser que c'est l'Eshem Shamaim, qu'il écrit pour le nom de Dieu, psulim. Et ça rend inapte. On ne peut pas utiliser, impropre à la consommation, entre guillemets, on ne peut pas utiliser cette fine-là. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Ça veut dire que là, je sors du contexte du shiur, mais quand on achète un tefillin ou mezuzot, ou Sefer Torah, personne ne peut savoir à quoi il a pensé quand il a écrit le Shem Hashem. C'est pour ça qu'il faut acheter que chez des gens sérieux. Les Fichar, à Kotev et Hashem, celui qui écrit le nom de Dieu. Afil ou Melech Israël Shoel Bishlomo. Même s'il a le roi d'Israël qui lui demande bonjour, Shoel Bishlomo, il dit comment ça va? Lo Yeshivenu, il ne peut pas lui répondre. Aya Kotev Shnaim Shlosha Shemot. S'il était en train d'écrire 2, 3 noms, Arez et Mafsik Benem, il peut s'interrompre entre eux, ou Meshiv, il peut répondre. Alors, il faut comprendre qu'il y a des différences entre les tefillin et les mezuzot. Les tefillin et les mezuzot doivent être écrits d'un coup. C'est-à-dire que chaque parachiote, on ne peut pas laisser des espaces libres. Par contre, pour le Sefer Torah, ils peuvent, les sofrim, laisser des espaces libres. Par exemple, Vayomer Hashem El Moshe, ils peuvent laisser le Hashem, ne pas l'écrire tout de suite. Et puis un jour, ils vont par exemple au mikvé, pour les plus sérieux d'entre eux, ils se trempent au mikvé et ils écrivent tous les Shem Hashem. Et en tout cas, c'est très très important de comprendre que quand on donne à vérifier cette fine mezuzot, on peut vérifier ce que les yeux ils voient, mais on ne peut pas vérifier la kavana. Donc, vraiment investir dans des tefillin et des mezuzot et des sifrei Torah meudarim de gens qui sont des gens sérieux. Alacha tetzaina tovel et akulmus lirtov et Hashem. Il a trempé sa plume pour écrire le nom de Dieu. Lo yatril meoto Hashem. Il ne doit pas commencer en écrivant directement le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on utilise une plume avec de l'encre, des fois, quand on commence à utiliser, c'est comme quand on utilise un stylo à plume. Les premières fois, des fois, l'encre n'est pas bien répartie et ça peut donner des lettres qui sont des lettres un petit peu sales, entre guillemets. Donc tu ne commences pas à écrire le Shem Hashem avec une plume que tu vas maintenant utiliser puisque tu viens maintenant de la tremper dans ton encre. Aval matril ou meot chez les fanav. Il commence une lettre avant. Shachach lirtov et Hashem. S'il a oublié d'écrire le nom de Dieu. Donc il a écrit, et puis tout d'un coup il s'aperçoit qu'il manque le nom de Dieu. Tole oto ben ashitot. Il pourra l'écrire entre les lignes. Aval miktsat Hashem bashita ou miktsato taloui. Mais s'il a écrit une partie du nom dans l'ordre de la ligne et il n'a pas eu de place ou il a oublié et le reste il va le mettre entre les lignes, c'est pas soul. Ou Béchar Atevot pour toutes les autres lettres. Im Shachar, s'il a oublié, Kotev Miktsata Teva Bashita ou Miktsata Lemala. Il peut écrire une partie dans la ligne et une partie au-dessus de la ligne. Pas Medvarim Amurim, dans quelqu'un on parle Sefer Torah. Dans un Sefer Torah, ceux qui ont l'habitude de regarder Sefer Torah, on voit, selon le Sofer, est-ce qu'il était très professionnel ou peu professionnel, ou des fois même pas professionnel du tout, puisque c'est pas soul. Aval be mezuzot et tefillin. Mais mezuzot et tefillin, c'est quelque chose de différent. En tolim baem afilu otachat. On ne peut pas mettre entre les lignes même une lettre. Et là, im shachach afilu otachat, s'il a oublié une lettre, donc il doit écrire sa mezouza en un coup. Et une fois qu'il a vérifié, il s'aperçoit qu'il a oublié une lettre. Gonez mashekatav, il doit mettre la gnisa ce qu'il a écrit. Vekotev acheret, il écrit une autre mezouza. Mutar lirtov et Hashem al mekom agered, et on a le droit d'écrire le Shem Hashem sur un endroit qu'on avait gratté précédemment parce qu'on avait voulu corriger une erreur. Ve'al mekom hamechak bekulam, et l'endroit où on a enlevé l'encre, alors sans gratter, mais simplement en effaçant avec de l'eau, dans tous les cas. Yudzain, Kotve Sfarim Utfinu Ezot Asur Laem La Foch et Ayeriot Alpanea. Donc ceux qui écrivent des Sifrei Torah de Finuzot, ils n'ont pas le droit de retourner l'écriture vers le bas. Et là, Pores, seulement il doit mettre Aléa sur le parchemin qu'il a écrit, Beged, ou un tissu, au kofla, ou bien il attend que l'encre sèche et il va donc plier le parchemin, le rouler le parchemin pour que l'écriture soit couverte. Donc on va prendre l'exemple d'un sofer qui est en train d'écrire une mezouza. Donc il a fini sa mezouza et pour sécher, il ne peut pas la retourner. Alors il doit quoi? Attendre un petit peu que ça sèche et mettre quelque chose dessus, par exemple un tissu,
parce que pour kavod de l'écriture, par rapport au respect de l'écriture, on ne retourne pas le parchemin. Halacha Yutret, Sefer Torah ou Tfilin ou Mezuzot, Shamar à Sofer, Achar Sheyatsu mitachat yado. Un Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot, que le Sofer il a dit Achar Sheyatsu mitachat yado, après qu'ils sont sortis en dessous de sa main, ça veut dire après qu'il est fini. Lo katafti a askorot shebaem lishmam. Je n'ai pas écrit les noms de Dieu, lishmam, en pensant au nom de Dieu. Eno neman les foslam. Il n'est pas cru pour rendre pasoul ce qu'il a écrit. Donc ce qu'il a écrit, ça reste cachère. Aval neman lafsit kol srao. Mais par contre, on n'est pas obligé de le payer et dire puisque tu as dit comme ça, alors je ne te paye pas. Donc, sa production, entre guillemets, va être valable, on pourra l'utiliser, mais on n'est pas obligé de le payer puisqu'il a dit que c'était pas soul. Alors là, le Rambam dit Velama et non neman les foslam. Pourquoi on ne lui fait pas aussi confiance, entre guillemets, puisqu'il t'a dit qu'il n'a pas écrit l'ishma, qu'il n'a pas écrit avec la bonne intention, alors on le croit. Peut-être que lui, sa seule intention, c'était de faire perdre son client ou celui qui a loué ses services. Et lui, il pense en disant comme ça que sur tout le reste du travail, il va être payé, mais uniquement on va lui diminuer une partie de ce qu'il a fait en disant tu n'as pas fait les askarot l'ishmam, donc tu n'as pas écrit le nom de Dieu comme il fallait, donc c'est comme si cette mezuzot elles servent à rien, donc je vais te payer uniquement pour le travail autour et on va enlever une partie de ton salaire concernant uniquement le fait que tu n'aies pas écrit le nom de Dieu comme il faut. Les fichar, c'est pour cela. Imamar sefer ze, ce sefer au tfilin nelu, au orot shela menam mevadot l'ishmam. S'il a désigné un sefer Torah ou des tfilin ou des parchemin, il a dit tout ça, ça a été fait chez l'Olishman, ça veut dire sans kavana, sans intention de le faire pour la kedusha, pour la sainteté, mitor chez Neman lafsit sraro, puisqu'il est cru que par cela il est en train de perdre de l'argent, Neman les foslam. Alors aussi on le croit à ce moment-là, puisqu'il désigne quelque chose, de dire tu sais quoi, ce que tu as dit c'est validé et donc c'est pas soul. Shara akol yodim shimen aorot mubadim lishmam. Parce que tout le monde sait que c'est évident que si on n'a pas fait le travail dépôt l'ishmam, alors on perd tout. Donc, selon comment il va s'exprimer, on va rendre invalide son travail ou pas invalide son travail, mais dans tous les cas, il risque de perdre son argent. C'est un cas un petit peu particulier, encore une fois, aujourd'hui. Baruch Hashem, on n'a pas à avoir ce problème-là. Ceux qui ont affaire avec des sofrim en direct, ça peut arriver par exemple, c'est un psak din dans le rameau, qui doivent quand même lui donner de l'argent, au moins comme quelqu'un qui aurait écrit un chumash à la main. Voilà, il a écrit un livre à la main, je lui donne de l'argent, il ne perd pas tout. Halacha Yutet, En kodvim tfilin ou mezuzot et la biktav ashuri. On écrit les tfilin et les mezuzot seulement en Ktav Ashuri. Donc Ktav Ashuri, c'est l'écriture aujourd'hui, le Aleph comme on a. Avant, il y avait un Ktav Ivri, c'était différent. Aujourd'hui, on écrit tous en Ashuri. C'est-à-dire que c'est l'alphabet hébraïque, mais les formes de lettres, c'est des formes de lettres qui ont été appelées Ktav Ashuri. On n'a pas le temps maintenant, mais si vous voulez un jour, c'est un sujet très intéressant, l'évolution de l'écriture de l'alphabet entre le Ktav Ivri et le Ktav Ashuri. Quand on retrouve par exemple dans les vestiges des premiers et deuxièmes temples des pièces ou bien des morceaux de, d'argile dans lesquels il y a des écritures, c'était souvent le cas avant, ça ne ressemble pas toujours à l'écriture comme on a aujourd'hui. Le Aleph, il était différent. Aujourd'hui, on écrit en Ashuri. Veitiru basfarim, concernant le Sefer Torah, on a permis les chodvam af beivani bilvad, d'écrire même en grec. Oui, je sais, ça peut être étonnant, mais c'était permis. Maintenant, pourquoi on ne le fait plus? Ukvar, nishtaka, yevani minaolam, le grec a été oublié, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus parler et écrire dans le yevani, dans la langue grecque que les chachamim avaient permis à l'époque. Venishtabesh, ve'avad, tout a été changé et perdu. Les fichach, c'est pour cela, en kotvim ayom shloshtam et la ashuri, aujourd'hui, tfilin, mezuzot et sefer Torah, c'est en ashuri. Vetzarich leizaer birktavam, il faut faire très attention quand on écrit, kedei shelotidbak ot le ot, qu'il n'y ait pas une lettre qui se colle à l'autre,
chez Kol Hot, chez Enaor, Makifla, Me'arba, Ruchotea, que si une lettre, elle n'est pas entourée d'un espace où on voit le parchemin, hein, psoula, elle est psoula, et donc il faut faire bien attention quand les lettres se collent. Et toute lettre qu'un enfant qui n'est ni chacham, ni très développé, ni sachal, ni très bête, ça veut dire qu'il est dans un âge intermédiaire où il connaît les formes de lettres, mais il n'est pas assez malin, entre guillemets, pour voir quelque chose et dire autre chose. Alors, si lui, il ne peut pas lire cette lettre, c'est psoula. Les fichar, c'est pour cela, tsarich les herbes et tsurot otiot, il faut faire très attention aux formes des lettres. Chez l'otidme hayud, les vav, que le yud ne ressemble pas à un vav. Le vav, le pied droit est un petit peu plus long. Vélo à vav, les yud, et le vav, donc s'il est trop court, il ressemble à un yud. Vélo kaf, les vet, le kaf et le bet. Vélo bet, les kaf. Donc je vous laisse imaginer un bet et un kaf quand c'est écrit. Vélo dalet, les resh, le dalet et le resh. Alors lui, il ne dit pas dalet, il dit dal, les resh. Vélo resh, les dal. Fren, kol kayut sebaim, et ainsi de suite. Ad shiarut sakore baim. Il faut pouvoir lire rapidement. Encore une fois, ce sont des longues halachot. Il faut parler avec des professionnels qui nous expliquent. Il faut juste savoir qu'il y a en gros plusieurs sortes d'écriture. On a une écriture dite Ktav Sfaradi, on a un Ktav Arizal, il y a un Ktav Ashkenazi, il y a un Ktav Admour Hazaken, qui lui aussi, dans ses halachot et surtout dans une Megillah qu'on a retrouvée du Rabbi Maharash, on a des lettres différentes, donc chacun va, selon sa coutume, choisir Sfaradi, Ashkenazi, Arizal ou Admour Hazaken. Il y a des nuances qu'il faut vraiment s'adresser à des sofrim pour comprendre les différences, quand est-ce que c'est pasoul, quand est-ce que c'est pas pasoul, etc., etc. Kaf, or shaya nakuv. Si maintenant, dans le parchemin, il y a un petit trou, lo irtov al gabe nekev, il ne faut pas écrire où il y a le trou. Chol nekev sheadio overet alav, c'est quoi un trou? C'est que lorsque je mets du dio, je mets de l'encre, et que eno nekev, et que donc l'encre, il peut quand même rester, ça ne s'appelle pas un trou, ou mutar l'irtov alav. Donc des fois, il y a des micro-défauts, ça ne s'appelle pas vraiment des trous. Un trou, c'est quelque chose que si je mets l'encre, il va pas rester au-dessus, et donc il va s'enfoncer dans le trou et ressortir de l'autre côté. Les fichas, c'est pour cela, mutar l'irtov ala or, à off, chez nitabet. C'est pour ça qu'on a le droit de prendre de la peau de volaille, qu'on a travaillé l'ishma. Donc ça faisait des parchemins très très fins. Aujourd'hui, on n'utilise plus ça. Et la peau de volaille, elle a des petits trous comme ça, elle a des petits défauts. On peut écrire là-bas. Nika va ou achar shenirtevu. Maintenant, j'ai écrit, le parchemin, il était impeccable, et il y a eu un trou après. Im nikav betochaot, si c'est à l'intérieur de la lettre le trou, kegon, torhe, au tor même. C'est, par exemple, dans le he, il y a un espace vide, au milieu, il y a un trou. Dans le même, il y a un espace vide, au milieu, il y a un trou. Vechen besharotiot, ou dans n'importe quelle autre lettre, c'est kacher, tant que ce n'est pas un trou sur la lettre. Nikav, beyarach shel hot ad shenifseka, si c'est un trou dans un des pieds de lettre, à tel point qu'on a l'impression que la lettre elle est coupée, im nishtayer mimenu melo hot ktana, s'il reste un petit peu pour distinguer comme si c'était une lettre écrite en petit, c'est kacher, feu shel otidme le hot acheret, à condition que cette nouvelle lettre, entre guillemets, coupée, donc j'ai encore une forme de lettre, mais ça ne ressemble pas à une autre lettre. Ça peut être le cas, par exemple, avec un vav ou un yud. Maintenant, si le trou est tellement grand, ou il est placé de manière à ce que, quand je regarde donc cette lettre coupée en deux, qui fait maintenant deux parties, j'ai pas l'impression de reconnaître même une petite lettre, c'est psoula, c'est pasoul. Je me répète, mais c'est pas grave. Il faut vraiment s'adresser à des sofrim pour comprendre toutes les nuances de ces halachot-là. Voilà pour le shiur d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve très rapidement pour la suite de notre étude.